Je vous présente le livret de formation incendie, édition sécurité prévention, avec les différents thèmes qui sont abordés, notamment la généralité sur l'incendie, la combustion, les modes de propagation, la rapidité d'un feu, les classes de feu ainsi que les procédés d'extinction. Ensuite, nous avons les items, la conduite à tenir en cas d'incendie, avec le déclenchement de l'alarme, avec les différentes méthodes. Ensuite, nous avons les moyens d'extinction, notamment les extincteurs, les distances de sécurité, le maniement des extincteurs, l'alerte au service de secours et les autres moyens d'extinction, ainsi que les règles de prévention incendie. Ce livret est plutôt généraliste et n'aborde que ces items. Page 2, nous avons les généralités sur la combustion, notamment le triangle du feu, avec des petites illustrations sur le combustible, l'énergie d'activation ainsi que sur le comburant. Et nous avons également les différents modes de propagation avec le rayonnement, la convection, la projection et la conduction. Pour illustrer les différents deux modes de propagation, nous avons abordé un bureau et une photocopieuse en feu. Ensuite, page 3, nous avons le développement des incendies. C'est pour expliquer à l'apprenant qu'un feu peut se propager très rapidement et que si on peut mettre en œuvre des moyens d'extinction rapidement, tels qu'un extincteur, on évite de se retrouver dans la phase accélération et du coup être dépassé par l'incendie et ne plus pouvoir l'éteindre. Si on pouvait faire en sorte qu'une personne qui découvre un incendie utilise le plus rapidement un moyen d'extinction, ça peut être très intéressant. C'est pour aborder également le fait que les extincteurs ne s'utilisent que sur les feux naissants et lorsqu'on est dans une phase d'accélération d'un embrasement généralisé, dans ce cas-là, il n'y a plus que les sapeurs-pompiers qui peuvent intervenir. D'ailleurs, on dit qu'il faut, première minute, c'est un verre d'eau pour éteindre un feu. Deuxième minute, c'est un seau d'eau ou un extincteur. Et qu'après, uniquement l'intervention des sapeurs-pompiers est nécessaire pour pouvoir intervenir. Page 4, nous avons les différentes classes de feux, avec les feux de solide, les feux de liquide ou de solide liquéfiable, les feux de gaz, les feux de métaux et les feux d'auxiliaire de cuisson. Nous abordons également les feux d'origine électrique, où l'on précise que généralement, on utilisera un extincteur CO2, sachant que tous les extincteurs s'utilisent sur une tension inférieure à 1000 volts. Que les extincteurs CO2 sont essentiellement utilisés soit sur les armoires électriques, soit dans les locaux de serveurs informatiques ou lorsqu'on veut préserver le matériel. Page 5, les différents procédés d'extinction qui font écho à notre triangle du feu. Soit on supprime le combustible, notamment le feu de gaz, soit on va refroidir en mettant de l'eau par exemple, et dans ce cas-là on va supprimer l'énergie d'activation. Soit par étouffement, ça peut être le cas d'un feu de friteuse, ou par plusieurs procédés, c'est-à-dire que par exemple l'extincteur va intervenir à la fois sur le refroidissement, sur l'énergie d'activation, et des fois on va supprimer le comburant par un effet de nappage. Les feux spéciaux sur un feu de gaz, alors effectivement il y a des extincteurs souvent à poudre qui sont installés dans les chaudières gaz, mais on veillera d'abord à couper l'alimentation, c'est-à-dire qu'on supprimera le combustible dans ce cas-là. Le feu de friteuse, on verra lors de la formation pratique qu'on utilisera soit une lèche frite ou un couvercle ou une serviette humide si possible. Et que pour les feux d'origine électrique, souvent il faut repérer sur les plans l'emplacement de l'arrêt d'urgence électrique et le montrer à tout le monde. Ça peut être intéressant en cas de feu d'armoire électrique. Ensuite, page 6, nous avons la conduite à tenir en cas d'incendie. Donc tout d'abord, et si l'établissement n'est pas équipé de détecteurs de fumée, d'ailleurs il y aura une alimentation automatique, on appuiera sur un déclencheur manuel ou à défaut on fera une évacuation verbale. Donc après chaque item sera abordé différemment, ce qui va provoquer l'évacuation de l'établissement. Ensuite on peut utiliser, si le feu est naissant et qu'il n'y a pas de danger, utiliser un moyen d'extinction, un extincteur, un RIA, un extincteur sur roue, une couverture anti-feu, etc. Ensuite il faudra dès le moment opportun, appeler le plus tôt possible les secours en composant soit le numéro interne ou soit en appelant les secours extérieurs. Et ensuite, on se rendra au point de rassemblement. Page 7, on a l'item sur le déclenchement de l'alarme incendie, donc qui se fera en fonction de l'équipement de l'établissement. Donc là, il y a des déclencheurs manuels, donc on appuie sur un bouton rouge. Si l'établissement n'est pas équipé ou si le déclencheur manuel ne fonctionne pas, soit on va appuyer sur notre déclencheur manuel ou s'il n'y a pas d'alarme incendie, dans ce cas-là on fera une évacuation verbale.
Et lorsque l'établissement est à l'intérieur d'une grosse structure, telle qu'un centre commercial ou un pôle multi-activité, et lorsqu'il y a le PC sécurité, dans ce cas-là, on appellera directement le PC sécurité, soit avec un numéro interne, ou soit un téléphone rouge. Page 8, on a mis les différents moyens d'extinction. Donc on rappelle qu'il y a les extincteurs portatifs, les robinets d'incendie armés, les extincteurs sur roue. Alors là, on a mis que ceux qui sont possiblement utilisables par les apprenants. Il y a effectivement encore le sprinklage, il peut y avoir également le sable, il peut y avoir également la couverture anti-feu. On n'a pas trop voulu surcharger le livret, donc on a mis cela. On a rappelé qu'avant d'utiliser un moyen d'extinction, il faut veiller à sa propre sécurité. Donc on n'interviendra que si on est en sécurité. Et on dit également qu'il faut éloigner les occupantes, si nécessaire, réaliser un dégagement d'urgence. Voilà, donc là il y a une personne qui est à proximité de l'incendie. Si la personne est en sécurité, qui peut réaliser un dégagement d'urgence, dans ce cas-là, il le fait. Pour intervenir en sécurité, on rappelle qu'il faut que le feu soit naissant, qu'il n'y ait pas de fumée importante, on ne pas utiliser un moyen d'extinction dans un milieu enfumé, car les fumées sont très toxiques, que de toujours se tenir vers une issue de secours, ne jamais tourner le dos au feu, intervenir si possible à deux, vérifier le bon fonctionnement de l'extincteur lorsqu'on s'en munit, c'est-à-dire qu'on percutera l'extincteur au lieu où on le récupère, on se baisse si jamais il a fumé en hauteur, on coupe l'électricité si nécessaire, et on vide complètement l'extincteur sur l'incendie. Ça ne sert à rien de faire de l'économie d'extincteur. Une fois qu'il a été percuté, va falloir le recharger. À l'issue de l'utilisation de l'extincteur, on rappelle qu'il faut le coucher au sol, dans un endroit prévu à cet effet, et puis on prévient le responsable pour recharger l'extincteur. Voilà. Page 9, donc là on va parler des extincteurs. Donc il y a les trois types d'extincteurs, CO2, au pulsicatif, et puis à poudre. Pour mettre en œuvre les extincteurs, donc vous avez les deux types. Soit vous avez les extincteurs à pression permanente, soit à pression auxiliaire. Ceux qui sont à pression permanente, ce sont souvent les CO2, ou lorsque l'extincteur est muni d'un manomètre. Donc dans ce cas-là, on retire la goupille, on se munit de la lance, on vise la base des flammes et on appuie sur la gâchette pour pouvoir le faire fonctionner. Maintenant, l'extincteur à pression auxiliaire, tout d'abord, il faut retirer la goupille de sécurité. Alors, on rappellera qu'il ne faut pas s'appuyer sur la poignée. On percute l'extincteur en veillant à ne pas mettre sa tête au-dessus. Et on appuie sur la gâchette de la lance pour pouvoir faire fonctionner l'extincteur. Pour percuter l'extincteur, souvent, il y a le plus grand nombre d'extincteurs. On appuie sur la poignée. Certaines fois, c'est un bitonio rouge qu'il va falloir appuyer, donc c'est une sorte de champignon, on appuie dessus, ça va percuter l'extincteur. Et d'autres fois, il va falloir lever la poignée. Du coup, il faut connaître un petit peu ces extincteurs parce que ça peut être très facilement perturbable. Page 10, on a les trois types d'extincteurs avec les distances de sécurité. Donc on a l'extincteur au plus équitatif. On rappelle qu'il faut se mettre entre 1,50 m et 2,50 m. Et on rappelle également que cet extincteur est utilisable sur les feux électriques sous tension, donc feux de classe A et B, la tension inférieure à 1000 volts. Et on rappelle également qu'il faut faire attention au ruissellement d'eau sur un feu d'origine électrique dont on n'aurait pas coupé l'électricité. Les extincteurs à poudre polyvalente, donc ils éteignent les feux de classe A et B. Alors pour tout ce qui est C, c'est uniquement pour accéder au robinet d'urgence gaz, puisqu'il y a un feu de gaz, il va falloir couper le gaz, et que cet extincteur s'utilise également sur les feux d'origine électrique inférieure à 1000 volts. Il va falloir se tenir à plus de 2 mètres. Sachant que l'extincteur, on marque qu'il faut se tenir entre 3 et 4 mètres et faire un effet de nappage dessus. Et on rappelle également que les équipements électroniques peuvent être impactés, puisque l'extincteur poudre a trois choses négatives, c'est-à-dire que 1, il est peut-être toxique, si on en met dans la bouche ou si on s'en met dans les yeux, ça va brûler, que tous les organes électriques vont se mettre à rouiller car la poudre est très corrosive et que ça peut poser d'énormes problèmes pour le nettoyage derrière. Après, c'est toujours une balance entre j'utilise un extincteur, j'évite un feu de bâtiment, et puis j'utilise un extincteur, j'ai fait des dégâts à l'intérieur. Et le dernier, donc c'est l'extincteur à CO2. On rappelle également qu'au niveau des règles de sécurité, de ne pas toucher le tromblon ni le bas de l'extincteur, car l'extincteur va commencer à givrer par le bas, et comme c'est un gaz qui est à moins 70 degrés, ça va poser des problèmes, et qu'il faut aérer la pièce, car le CO2 est un petit peu toxique, puisqu'il va prendre la place de l'oxygène. On rappelle également que cet extincteur est essentiellement utilisé par les techniciens sur les feux d'origine électrique, notamment l'armoire électrique ou les locaux de serveur informatique, ou éventuellement certaines pièces, notamment ça peut être des sortes de stockage ou des archives, notamment en mairie ou dans des entreprises qui sont très sensibles, où là il y aura un système d'extinction automatique avec de l'argon ou de l'azote. Page 11,
il y a l'utilisation des extincteurs. Donc là, on a schématisé ça par une personne qui découvre un incendie sur une photocopieuse. On rappelle qu'en premier, il faut d'abord retirer la goupille. Et on voit que c'est un extincteur à eau pulvérisé qui s'utilise très très bien sur la photocopieuse sans forcément couper l'électricité. Ça peut être fait juste après. D'autant plus que pour accéder à la prise, ça, c'est impossible. Et puis aller à l'entrée du bâtiment ou à l'étage, couper l'électricité peut poser des problèmes. Donc du coup, cette alimentation électrique, à la limite, ne pose pas de problème pour l'utilisation de l'extincteur. Donc on voit qu'il y a un déclencheur manuel, donc on rappelle quand même qu'il faut appuyer sur le déclencheur manuel pour déclencher l'alarme incendie, et qu'ensuite elle va se munir de l'extincteur. Donc en premier, elle va retirer la goupille en veillant à ne pas s'appuyer sur la poignée car elle va bloquer la goupille et surtout ça va l'empêcher de sortir. Ensuite, elle tourne sa tête, elle va percuter l'extincteur puisque c'est un extincteur à pression auxiliaire. Et on rappellera ne faut pas mettre sa tête au-dessus car il y a un risque que l'extincteur parte en l'air et que du coup elle a un trauma de la face ou voire qu'elle perde un œil. En numéro 3, elle va tester l'extincteur avant d'éteindre le feu. Donc on teste l'extincteur à l'endroit où l'extincteur a été récupéré. Et ensuite, on va utiliser l'extincteur directement sur l'endroit qui brûle. On fait un mouvement de balayage, on va faire un effet de nappage. On se positionne dos au vent lorsqu'on est en extérieur et puis on respecte les distances de sécurité. Page 12, on a un hiatus sur l'alerte au niveau des services de secours. Donc d'abord, on applique la consigne interne de l'établissement qui peut préciser des fois qu'on appelle l'accueil ou qu'on appelle le responsable sécurité. À défaut, on appellera les numéros extérieurs et si nécessaire, il faut faire le 0. Ensuite, on a les numéros d'urgence, donc on a le 112, le 18 et le 114. Et on rappelle que les urgences peuvent conseiller et guider l'appelant jusqu'à l'arrivée des secours. Les différents moyens pour contacter les secours, donc on a le téléphone fixe, téléphone portable, l'interphone de sécurité ou la bande d'appel d'autoroute ou de route à grande circulation. Le contenu du message d'alerte ainsi que les consignes complémentaires, on rappelle qu'il ne faut pas raccrocher en premier, on envoie une personne accueillir les secours et organiser l'accès. Page 14, on a mis un petit hiatus sur les robinets d'incendie armés. On rappelle que d'abord il faut ouvrir le robinet, qu'ensuite on déroule le tuyau et qu'on va ouvrir la lance. Voilà. Avec les différents types de jets. Donc le jet de protection, c'est un jet pour se protéger puisqu'il y aura un mouvement, brassage d'air qui va être fait et qui fera que l'opérateur qui est à l'arrière du jet de protection sera protégé par un système de venturi. Ou on peut rappeler également que sans mettre trop de pression, on peut arroser une personne également puisque c'est de l'eau à disposition. Le jet d'attaque, là pour attaquer l'incendie, plus le jet bâton ou jet plein ou jet droit, et bien ça c'est pour écarter les braises et un petit peu pour casser le feu ou pour aller le plus loin possible. L'extincteur sur roue, puisqu'il y en a beaucoup dans les entreprises, et on voit que les gens hésitent vraiment à utiliser ce type d'extincteur alors qu'il y a quand même, il donne une certaine réserve. Donc d'abord on déroule entièrement le tuyau, c'est pour éviter qu'il soit bloqué. Ensuite, on retire la goupille de sécurité. Si nécessaire, on percute l'extincteur ou on ouvre le robinet, ce qui va mettre sous pression le tuyau de la lance. Et ensuite, on vise la base des flammes et on presse la gâchette. Page 15, donc on rappelle les règles de sécurité en cas d'incendie. On n'utilise pas les ascenseurs, on ne revient pas en arrière sans autorisation ou pour récupérer son téléphone portable ou son sac dans les vestiaires. On ne va pas récupérer son véhicule sur un parking en sous-sol ou à proximité du point de rassemblement. En cas de fumée haute, on se baisse et puis si vous ne pouvez pas évacuer, on mettra un linge humide sous la porte et on se confine et on se manifestera à la fenêtre. Au niveau des mesures conservatoires, soit sur demande des pompiers, soit sur demande du chargé de sécurité ou sur procédure interne, on peut couper l'alimentation générale de l'établissement en appuyant sur l'arrêt d'urgence électrique, voire même on peut couper le gaz. Il peut y avoir certaines fois, c'est soit les coupures photovoltaïques ou les batteries qui sont alimentées sur les ordinateurs et éventuellement tirer la languette de la vanne police pour couper le fioul lorsque l'établissement en est équipé. Repérer tous les moyens facilitant les secours, notamment l'ouverture du portail, accueillir les secours le cas échéant, et puis donner les plans d'intervention ou à défaut les plans d'évacuation pour que les pompiers puissent faire un raisonnement tactique et puis qu'ils sachent à peu près dans quelle morphologie est faite l'entreprise.
On rappelle également des petites règles de prévention, ne pas fumer, ne pas vapoter, réaliser un permis feu, ne pas couvrir les radiateurs électriques, éviter les matériaux facilement inflammables, ne pas surcharger les multiprises, fermer si possible les portes la nuit, même les portes coupe-feu, hein, et ne pas entraver les extincteurs. Et puis dernier point, il faut signaler tout dysfonctionnement à la sécurité. Par exemple, ça peut être un extincteur qui sera enfoncé à cause d'un chariot élévateur. Dans ce cas-là, il faut prévenir absolument le responsable sécurité pour qu'il demande le changement de cet extincteur. Donc voilà pour notre livret incendie. On a essayé de faire des illustrations innovantes, on a essayé de schématiser sans mettre trop d'informations à l'intérieur du livret. Vous pouvez acheter ce livret sur le site internet éditionsécuritéprevention.fr ou sur internet.